Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui votre guidance professionnelle pour la période fin janvier, mi-février ou selon les semaines qui viennent, selon chacun. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc ça peut résonner ce mois-ci ou le mois prochain ou pas du tout, ou soit par partie. Bien sûr, c'est une guidance évolutive dans le futur, donc peut-être ça va rien vous dire pour le moment et peut-être dans 3 ou 4 semaines, ça va se décompter ou plus, bien entendu. Donc, cette guidance va s'adresser à la fois à ceux qui sont en poste, salariés, qui sont en recherche d'emploi ou chefs d'entreprise. Je vais essayer de donner tous les exemples possibles à chaque fois, mais pas tout le temps pour pas trop alourdir la guidance. Donc, adaptez selon votre cas et votre discernement les cartes, bien sûr, ou votre cas d'espèce, comme je dis. Donc, l'oracle du Moyen-Âge, s'il vous plaît, les Gémeaux, leur professionnel sur janvier-février 2025. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a cette belle carte. C'est le château. Donc, alors, je vais vous lire ça. Le château. Soyez téméraire, audacieux et mettez-vous vous-même au défi afin d'affronter les autres. Méfiez-vous de l'excès de confiance et comprenez bien quelles sont vos véritables aspirations. Donc, c'est comme si vous partiez à l'assaut de ce château. Donc, j'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir des défis à relever sur les prochaines semaines, les Gémeaux. Ça dit d'être plus audacieux. Alors peut-être si vous êtes par exemple à la recherche d'un poste, d'une augmentation, d'une évolution, d'un nouveau débouché de chiffre d'affaires. Voilà, ça dit d'être téméraire, audacieux, il faut y aller. Ou vous mettre à votre propre défi. Peut-être que vous êtes timoré, timide, vous n'osez pas, il faut y aller. Si peut-être... certains peuvent avoir un défi peut-être de changer de réorientation, de faire des formations, de nouvelles études, de monter en compétences, ou soit on vous met sur des dossiers ou des services plus difficiles ou des horaires différents. Voilà, c'est y aller. Il y avait aussi une notion d'affronter les autres. Donc peut-être il y a des petites tensions dans votre environnement professionnel, que ce soit avec un collègue, un supérieur ou un client ou voilà, vous mettez, ou soit pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il faut y aller, quoi. Il faut démarcher les cabinets de recrutement, voir avec des chasseurs de tête, faire du porte-à-porte, envoyer plus de CV, de mails, de demandes. Soyez audacieux, quoi. Il y avait aussi une petite notion de faire attention à l'excès de confiance, dans le sens de savoir jusqu'où vous pouvez aller, quelles sont vos compétences, ne pas aller trop loin non plus. Vous allez dire, c'est un peu ambivalent ce que je dis, non. Ou contradictoire, non, il faut y aller, il faut être audacieux, mais jusqu'à vos compétences ou ce que vous souhaitez dans votre domaine professionnel. Bon, très bien. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle du tarot Lenormand. Merci. Mais je n'ai pas dit mon intention. Donc, pour les Gémeaux, je veux voir votre passé proche ou imminent pour voir à qui je m'adresse. En tout cas, il y a des défis. Je vous vois courir à l'assaut de ce château, là, telle une armée, un chevalier ou un cavalier féminin, si vous êtes une femme. Alors, le passé imminent des taureaux, s'il vous plaît. Une carte, merci. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la carte des oiseaux. Donc, la carte des oiseaux, c'est les communications, les discussions, les échanges, les bavardages. Donc, au niveau de la communication, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est évident, vous êtes en discussion, en échange pour trouver un poste. Pour ceux qui sont actuellement salariés, peut-être que vous négociez quelque chose au niveau de votre entreprise, vous discutez avec des
collègues de certains sujets, avec vos supérieurs, votre employé. En tout cas, ça parle beaucoup pour les chefs d'entreprise. Il y a une notion peut-être de réseau, où soit vous discutez avec votre clientèle ou des prospects ou des fournisseurs. En tout cas, ça parle beaucoup pour votre signe. Il y avait cette histoire d'affronter les autres, hein, de vous mettre au défi d'affronter les autres. Donc justement, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une grande sphère de communication. Certains me disent, oh, je suis pas là-dedans. Oui, c'est sûr, je discute avec mes collègues, mais peut-être que vous sortez d'un salon, d'une conférence professionnelle, d'un meeting, vous voyez, où il y a beaucoup d'échanges, je ne sais pas, ou un réseau. Mais en tout cas, il faut que vous alliez plus là-dedans, vous êtes dedans, hein. Voilà, du réseau, des discussions, des échanges, de la communication. Mais il faut que vous alliez à l'avant d'un sujet dans votre sphère professionnelle, hein, que vous soyez en recherche d'emploi, salarié ou chef d'entreprise. Donc là, je vais tirer une carte pour voir les forces du mois, qu'est-ce qui va arriver. Donc pour les Gémeaux, janvier-février 2025, qu'est-ce qui va les aider? Qu'est-ce qui va arriver de positif? Qu'est-ce qui vous aide, vous, sur le mois? Hop, merci. Ouais, alors j'ai la carte du vaisseau. Donc la carte du vaisseau, c'est les départs, les déplacements, les voyages. De toute façon, on avait une énergie de mouvement. Il fallait partir à l'assaut de quelque chose, relever de nouveaux défis, y aller. On a cette carte avec le vaisseau, ça confirme encore. Il faut sortir du port, aller vers le large. Alors, pour certains, il y a une notion de voyage, de déplacement. Alors, est-ce que il y a des débouchés à l'étranger ou dans une sphère géographique différente, que ce soit pour les chefs d'entreprise, les salariés ou les recherches d'emploi? En tout cas, vous allez déployer vos voiles, hein, comme on voit sur ce vaisseau. Vous allez partir toute voile en avant, la proue en avant. Après, il y en a certains, il y a une notion d'évasion. Alors, est-ce que certains, vous n'allez pas partir en vacances, avoir besoin de prendre du recul par rapport à cette situation pour mieux y aller? Il y a une notion de départ aussi, donc j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être quitter votre poste ou avoir une mutation, un déplacement. Moi, j'ai un message spécifique. J'ai l'impression que certains vont être mutés en interne à l'étranger ou dans une autre ville ou dans un autre service pour ceux qui sont en salariés. Après, c'est peut-être juste que vous déposez une demande de congé, hein, de RTT, de CP, voilà. Pour les chefs d'entreprise, ce qui va vous aider, c'est aller plus loin. Donc, développer votre réseau. Aller sur peut-être des... Moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous... C'est un message spécifique, mais pour les chefs d'entreprise, j'ai l'impression qu'il faut oser aller sur des secteurs que vous n'êtes pas encore allé. Vous avez des doutes, vous en discutez. Il y a cette carte de partir à l'assaut du château. Vous voyez comment ça résonne, ça résonnera pour ces chefs d'entreprise qui écoutent, mais il va falloir y aller et cette carte le montre. Soit vous vous déplacez pour mettre ça en place, soit c'est sur des secteurs différents, des ventes de produits différents, peut-être des clients à l'étranger ou un petit peu plus loin que votre ville ou votre secteur initial. Voilà. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, moi je vois des offres qui sont assez éloignées de ce que vous cherchiez peut-être initialement. C'est peut-être ça, ce défi d'aller vers autre chose ou quelque chose un petit peu de... Comment ça disait je vais relire, hein, d'être téméraire, audacieux, d'affronter des nouvelles choses, hein, de vous mettre au défi. Donc j'ai l'impression que vous allez aller sur des choses que vous ne pensiez pas ou différentes qui vous mettent en défi. Donc peut-être aussi des postes plus éloignés en termes géographiques, j'ai dû le dire, je ne sais plus. Mais bon, vous voyez, vous adaptez, mais voilà, il y a du vent dans les voiles, ça avance et vous allez avancer. C'est ça qui va vous aider. Prendre du recul, vous déplacer, avoir un regard neuf sur la situation. Je vais tirer maintenant une carte pour voir
le futur d'ici un mois, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Merci. Alors, ouais, tout ça va se faire. C'est bien ce que je disais. On a la carte de la cigogne. Donc, la cigogne, c'est le changement, les déménagements. Il y a vraiment une énergie de départ, de mouvement. Vous bougez. Il y a aussi une notion de naissance. Donc, pour certains messages spécifiques, vous avez peut-être une grossesse ou une paternité. Naissance dit aussi un nouveau projet. Quelque chose va se développer, arriver. Donc, pour moi, ça peut être un nouveau poste pour ceux qui recherchent un emploi ou sont en mutation, ou soit vous avez une mutation en interne. Pour les chefs d'entreprise, peut-être vous déménagez votre entreprise, le siège, vous allez sur de nouveaux projets. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. La cigogne, c'est du nouveau. Peu importe ce que c'est, j'essaie de vous donner de maximum de cas, mais quelque chose de positif. En gros, vous en discutiez, il y a de la communication, de la négociation dessus. Vous allez mettre en place ce qu'il faut et ça va arriver avec cette carte de la cigogne. Bon, c'est vraiment un bon tirage pour les Gémeaux. Certains qui ont besoin de changement, vous allez peut-être initier des choses d'ici un mois, hein, au niveau de votre poste. Vous recontextualisez par rapport à votre besoin de changement, hein, qui est propre à chaque personne. Donc là, je vais tirer rapidement l'oracle du travail. Donc, je vais tirer 2 ou 3 cartes. Ce sera des messages spécifiques, peut-être cumulatifs, mais différents. Vu que c'est une guidance générale, je vais tirer plusieurs cartes. Ça peut répondre à différentes personnes qui nous regardent, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je veux que ça tombe, franchement, sur leur période pro de janvier-février pour les Gémeaux. Hop. Oh, ça a du mal à tirer. On va y arriver. C'est un petit oracle qui est un petit peu difficile à battre. Je m'en excuse. Donc, une carte franche, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Voilà, là. Les cartes sont mis à droite, donc je ne peux pas les prendre. Donc, franc, à l'envers ou à l'endroit? Non, ça y est pas. On va y arriver. Hop, merci. Donc, alors là, on a le contexte petite entreprise. Donc, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est pas pour tout le monde, mais c'est un message spécifique. Mais vous allez peut-être être embauché dans une petite TPE-PME. Si vous êtes à votre compte, c'est peut-être votre entreprise, ou soit vous allez signer un nouveau contrat avec des petits clients, des petites entreprises. Pour ceux qui regardaient la guidance, vous travaillez peut-être dans une petite entreprise, ou soit vous allez vous mettre à votre compte et créer une petite entreprise. Vous le recontextualisez ou dans le futur. S'il vous plaît, quelque chose de franc, droite ou gauche, pas médian, s'il vous plaît. Hop, voilà, super. Donc là, on a la carte du collègue masculin. Donc, ça parlera pas à tout le monde, mais un collègue, pour ceux qui sont salariés, il y a un collègue masculin dans votre entourage qui compte ou qui va vous aider. Il n'y a pas de notion d'aide, mais qui dans votre entourage, hein, un collègue masculin, je ne peux pas vous dire plus. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, peut-être qu'il y a un homme dans l'entreprise ou dans le processus de recrutement dans cette entreprise, hein, il travaille dans cette entreprise, peut peut-être vous aider. Pour les chefs d'entreprise, ça peut être un autre entrepreneur ami ou soit peut-être un salarié que vous avez dans votre propre entreprise, mais masculin. Donc voilà, il y a un fort impact de cette personne sur les semaines qui viennent. À voir, hein, peut-être pour certains, vous dites « Oh, qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Vous allez peut-être avoir un collègue masculin qui va vous aider sur un dossier à développer un projet. Par exemple, hein, tout simplement. Hein. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Oh là là, franc. Eh ben non, vous voyez, c'est droite-gauche.
Je veux que ce soit à l'endroit ou à l'envers, s'il vous plaît. Ah, voilà. Donc, on a la carte du chômage. Donc, bon, vous allez me dire, c'est pas réjouissant. Non, pas forcément, mais moi, je vous disais que y en a, pour moi, qui vont changer de poste, de carrière, partir sur un nouveau projet. Par exemple, si vous êtes salarié et vous allez être chef d'entreprise, de toute façon, vous allez vous inscrire au chômage, au pôle emploi sur cette période de transition. Peut-être que vous êtes entre deux postes, ou soit vous souhaitez sortir du poste actuel pour aller vers autre chose. Vous avez un projet spécifique, il y a une histoire de changement, de déménagement, de naissance, et vous allez toucher des allocations chômage. Vous êtes inscrit temporairement voilà, à Pôle emploi. Donc, je ne peux pas dire plus, mais pour moi, c'est plus le message pour ceux qui quittent leur entreprise, créent leur entreprise. Alors, vous prenez ce qui résonnera dans les semaines qui viennent. Donc là, je veux une carte pour voir votre santé, le petit conseil mental pour le travail, c'est important, merci. Alors, ouais, c'est ça. Alors, on a la carte de l'oppression. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. J'ai l'impression que certains, vous êtes angoissés, oppressés par une situation. Justement, c'est pour ça que certains, vous vous évadez, vous allez vers autre chose, vous changez peut-être de poste, d'entreprise, vous vous mettez à votre compte. Il y a un changement, il y a un déménagement, un nouveau projet. Donc, c'est sûr que ça va être des périodes transitoires un peu compliquées, surtout si vous êtes au chômage ou vous allez sur un nouveau projet. Ou soit par exemple si vous faites, je vous disais, une demande de mutation, va falloir affronter votre hiérarchie, hein. Ça peut être angoissant, oppressant, donc ça se ressent sur le cœur, au niveau du thorax, vous vous sentez un peu angoissé et cette carte vous dit de respirer 5 minutes chaque jour, de vous détendre un petit peu et ça ira beaucoup mieux. Moi j'ai l'impression, alors si je résume rapidement cette guidance, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vers une transformation sur de nouveaux défis, sur de nouvelles choses à faire. Il y a du mouvement, vous partez sur autre chose. Même si vous restez dans votre entreprise, vous voulez partir vers autre chose, vous allez aller vers autre chose, où il y a une mutation, une transformation, ou soit vous devez l'initier et prendre le taureau par les cornes, aller à l'assaut de ce château, vers ce nouveau projet, ou ce changement, mais c'est vrai que ça va vous angoisser un peu. Il y a une notion de petite entreprise, d'homme qui peut vous aider. Et il y a quand même cette période de chômage. Donc, pour ceux qui sont, c'est vrai, en recherche d'emploi, c'est compréhensible que ça vous angoisse de ne pas retrouver un poste tout de suite. Donc respirez, libérez-vous, comme je vous disais, ça va arriver. Pour les chefs d'entreprise, peut-être que vous opérez de nouvelles choses. Et c'est une période un peu transitoire, un peu instable. C'est une période de stress pour vous. Vous avez un poids dans la poitrine, donc... Voilà, de toute façon, il y a cette carte de cigogne, donc je ne suis pas très inquiète à ce niveau-là. Si ça résonne, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un like ou vous abonner si vous voulez voir d'autres guidances sur d'autres thèmes ou sur les semaines ou les mois qui viennent. Je ne recouvre pas plus, c'est assez clair. En tout cas, je vous remercie de votre écoute jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.